Arthur Nosiciel est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous mettez en scène Yann Karski, Mon nom est une fiction, d'après le roman de Yannick Enel, publié en 2009. Il s'agit d'un spectacle programmé cette semaine par la Comédie de Clermont et qui avait été créé cet été à Avignon. Alors Yann Karski, résistant catholique polonais, témoin en 1942 de l'extermination radicale des Juifs. Il tente d'alerter les pouvoirs en vain. Yann Karski était-il un héros, Arthur Nosiciel? Alors, je pense qu'à cette époque, avoir à la fois cette conscience très tôt de ce qui se passait, d'avoir eu aussi le courage d'aller visiter le ghetto avec ces leaders des communautés juives à ce moment-là qui étaient assassinés tous les jours à l'intérieur du ghetto, qui était en plein centre de Varsovie. C'était aussi courageux. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui s'est employé pendant des mois et des mois à alerter les Alliés sur, à la fois sur le gouvernement polonais et la résistance polonaise, mais aussi sur l'extermination des Juifs, et qu'il l'a fait vraiment au péril de sa vie. Est-ce que c'était cette prise de conscience précoce qui fait la différence entre un simple résistant et un héros? Ah là là. Moi, je pense qu'il y a aussi des héros du quotidien. Il y a des gens, je pense que dans ces contextes-là, quelque chose à la fois de l'engagement, de sauver les autres, prendre des risques. Il y a des gens qui l'ont fait à la fois dans des choses extrêmement banales et quotidiennes. Alors pourquoi adapter ce roman? Yannick Enel vous l'a envoyé, il voulait se débarrasser, dit-il, de Yann Karski. Pourquoi vous avoir voulu vous en emparer? J'ai trouvé d'abord le destin de Yann Karski que je découvrais à travers le roman d'Enel, mais vraiment stupéfiant et très très bouleversant. Après, dans l'écriture, il y a une force tout à fait particulière et qui, je pense, explique beaucoup le succès qu'a rencontré le livre au moment de sa sortie. Pourquoi? C'est dans la construction du livre en 3 phases, une construction que vous avez respectée d'ailleurs. Oui. D'abord, la parole filmée, c'est-à-dire que Yann Karski a parlé devant la caméra de Claude Lanzmann pour son film Shoah. Ensuite, il y a l'aspect autobiographique, le livre qu'il a lui-même écrit en 1944, je crois, et qui s'intitule Mon témoignage devant le monde. Et puis enfin, le temps de la fiction, c'est-à-dire que là vraiment l'écrivain Yannick Enel fait parler le héros au présent. Au présent ou dans le futur, dans un monde dont on ne sait plus très bien si c'est un monde des morts ou des vivants, mais un monde d'où Yann Karski en fait raconte ce qu'il a hanté pendant toutes les années qui ont suivi ses témoignages auprès de Roosevelt et des Alliés, et où il a senti que rien ne se passerait. Et en fait, suite à ça, Karski s'est muré dans le silence et il a pu parler pendant 35 ans, jusqu'au moment où il a été interviewé par Claude Lanzmann, retrouvé puis interviewé par Claude Lanzmann dans Shoah. Et donc le livre parle de il a eu du mal à accepter de témoigner pour Lanzmann, il voulait accepter pour 2 raisons. Parler de l'engagement de la résistance polonaise, qui était assez méconnu, et par ailleurs dire, et Karski disait lui-même qu'il était le seul à pouvoir en témoigner, parler de l'organisation, de la passivité des Alliés, en tout cas dans la volonté des Alliés de ne pas mettre le sauvetage des Juifs comme priorité dans leur stratégie militaire et dans la stratégie qu'ils avaient envisagée pour gagner cette guerre. Et pour ça, Karski dit qu'il était le seul à pouvoir en témoigner. Je pense qu'au bout de 35 ans, il a eu le courage comme il dit, de revenir en arrière et finalement de retourner dans le ghetto par la parole, ce qui était pour lui, je crois, une chose extrêmement difficile, tellement il a été impressionné, traumatisé par cette histoire. Alors vous respectez ces 3 temps. Comment est-ce que ça se concrétise sur le plateau de théâtre? Ce qui était intéressant, c'est de voir comment le théâtre peut à la fois rendre compte d'une partie documentaire, puis d'une partie autobiographique, plus historique, et enfin d'une partie fiction. Je crois que le livre d'Enel est fort à cause de ce dispositif, mais aussi de son écriture, qui devient une écriture qui, à la fois, quand elle est dans l'histoire et le documentaire, est passionnante, et quand elle est dans la fiction, devient à la fois poétique, extrêmement dérangeante, et vraiment, il nous fait toucher du doigt les ténèbres et l'abîme dans lequel Karski a plongé suite à sa visite du ghetto. Mais justement, l'aspect fictionnel de cette 3e partie avait fait polémique en 2009 quand le livre est sorti. D'aucuns avaient contesté la légitimité de prendre la parole pour Yann Karski. Oui, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où ça devient du théâtre, on est dans un endroit qui est déjà un endroit à la fois qui est vrai, parce que ça se passe vraiment devant nous, mais c'est aussi une illusion. Le théâtre est par essence le lieu où le vrai et le faux se mélangent, et donc je dirais qu'on affirme très fort cette confusion, et ce qu'on affirme très fort, c'est peut-être la possibilité de l'art ou de la fiction à un moment de prendre le relais des témoins qui disparaissent et de participer, en tout cas, d'un travail de transmission, de mémoire, de rituels qui nous permet finalement de parler à la place du témoin. Quand les témoins vivants auront disparu, il en reste très peu.
Alors, qui va faire cette transmission? Est-ce que les documentaires, est-ce que les archives seront les seuls éléments dont on pourra disposer? Peut-être que justement l'art et la fiction ont un rôle à jouer dans cette transmission. Et c'est un spectacle qui a été pensé pour des jeunes, pour des gens pour qui toute cette histoire maintenant est pour eux aussi proche que la Révolution française.